Alexander Isak, l'attaquant suédois de Newcastle United, serait proche de signer à Al Hilal en Saudi League. Pourquoi ce transfert gêne-t-il tant la presse européenne et les fans de foot en Europe? On en parle tout de suite. Qui est Alexander Isak? Alors Alexander Isak, c'est un attaquant très grand, suédois d'origine érythréenne. Donc il mesure 1m92, il est puissant, il peut jouer en pivot, il a une énorme frappe de balle des deux pieds, il sait faire des remises. Il est capable également de marquer des buts de la tête. Il est capable de marquer des buts aussi en profondeur. Donc malgré son gabarit, ce n'est pas un joueur qu'on pourrait considérer comme lent. Et il sait faire jouer les autres. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de réaliser des 1-2. Il a une belle expérience. Il a 52 sélections avec son pays, la Suède. Il a joué en Allemagne, même si avec Dortmund, ça ne s'est pas très bien passé. Il était très jeune. Il a joué en Espagne, la Real Sociedad. Il a fait une belle saison à 17 buts. Et ça fait 3 ans qu'il est à Newcastle. Lors des 2 dernières saisons, il a marqué 23 et 25 buts, l'emmenant à plus de 25 buts, toutes compétitions confondues. Ce qui est exceptionnel par rapport au club dans lequel il jouait. Il ne faut pas oublier qu'il n'était pas à Manchester City, il n'avait pas De Bruyne et Bernardo Silva pour lui faire les passes. Maintenant, Newcastle se retrouve dans une situation compliquée. Donc, pour savoir si le transfert de Isak déjà serait bon, on va s'attacher aux 3 parties. La première, Newcastle. Newcastle qui a été racheté par le fonds souverain d'Arabie Saoudite. On pourrait croire qu'ils ont l'argent illimité. C'est vrai sur le papier. Maintenant, le problème, c'est que la Première Ligue a un système différent de l'UEFA et un système différent, par exemple, de la France. C'est-à-dire que les propriétaires des clubs peuvent se réunir à intervalles réguliers pour décider de nouvelles règles. Et il a été décidé et voté d'empêcher Newcastle United d'investir massivement et de donner des trop gros salaires pour pas que ça puisse faire une concurrence déloyale. Notamment si vous prenez un club historique d'Angleterre comme Everton, l'un des plus vieux clubs anglais, évidemment que lorsqu'on va leur demander est-ce qu'il faut limiter ou pas les investissements dans des clubs repris par des milliardaires étrangers, évidemment qu'ils vont dire oui, puisque Everton déjà ils luttent pour le maintien depuis des années, ils ne vont pas favoriser Newcastle United. Donc Newcastle United a investi notamment, ils ont acheté des bons joueurs, ils ont acheté Isaac, ils ont acheté Gordon, ils ont acheté Tonali, mais ils se retrouvent limités par le fair play financier. Et ils vont peut-être être contraints de vendre des joueurs. Surtout que là, ils viennent de prendre Elanga pour 60 millions. Donc, ils vont peut-être devoir sacrifier un joueur, soit Tonali, soit Isaac. Malgré leur qualification prochaine en Ligue des Champions, pour repartir sur un nouveau cycle de 3 ans, le coach, malheureusement, sait qu'il doit s'attendre à perdre Isaac. Le club d'Al Hilal. Le club d'Al Hilal, situé en Arabie Saoudite, il a déjà une belle attaque. Marcos Leonardo, qui fut un grand espoir brésilien, avant de se cracher en Europe, notamment au Benfica. Là, il commence à revivre. Il a fait une belle Coupe du Monde des clubs. Malcolm, que vous connaissez, il a joué à Bordeaux, il a joué au Barça, il a joué au Zenit Saint-Pétersbourg. C'est pas l'un des 20 meilleurs joueurs du monde, mais c'est comme un ailier très correct dans un effectif. Vous avez l'attaquant marocain, j'ai oublié son prénom parce qu'il n'a jamais joué en Europe. Mais en Saudi League, il a des statistiques exceptionnelles. Vous avez Mitrovic. Mitrovic qui a été quand même très bon à Fulham et qui a été très bon à Al Hilal. Et qui est un attaquant sur lequel vous pouvez compter pour votre attaque. Donc Isaac viendrait rejoindre cette espèce d'armada offensive qui devrait leur permettre de jouer le titre en Saudi League et de jouer la victoire finale en Ligue des Champions asiatique. Simone Inzaghi qui a quitté l'Inter Milan après des années à réclamer des transferts qu'il n'a pas pu obtenir parce que l'Inter était en espèce de cure financière. Là, il se frotte les mains à l'idée de pouvoir récupérer un joueur du calibre d'Isaac. Maintenant, on va parler d'Isaac. Isaac, est-ce que ça serait bien pour lui de partir en Saudi League? Alors évidemment, en tant qu'Européen, on va dire c'est scandaleux, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il gagne assez d'argent en Europe. S'il prend 5 millions de livres en Angleterre, c'est pas parce qu'on va lui donner 50 millions en Arabie qu'il vivra mieux. Et pourquoi? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de réfléchir en tant qu'Européen. Il faut qu'on arrête de réfléchir en tant que fan de foot. Il faut juste qu'on réfléchisse en tant que salarié. Aujourd'hui, vous êtes salarié dans une entreprise. Vous gagnez 30K brut à l'année. Une autre entreprise vous donne 40, vous faites quoi? Vous changez? Vous gagnez 40K brut à l'année, une entreprise vous donne 50, vous faites quoi? Vous changez? Vous gagnez 50K, une entreprise vous donne 350, vous faites quoi? Vous changez. Et on va critiquer un joueur qui va gagner 5 millions par an, brut avant impôt, c'est-à-dire une fois que l'imposition est passée, il va lui rester la moitié, 2,5 millions. Et on va reprocher à ce joueur-là d'aller accepter un contrat à 50 millions l'année. Alors oui, j'en entends venir qui vont me dire « Oui, mais déjà 2,5 millions, c'est énorme, il ne faut pas se plaindre, il y a des gens qui gagnent le SMIC. » Oui, mais vous n'êtes pas à sa place. N'importe quelle personne
à qui on propose de multiplier son salaire par 20, il y réfléchit. Alors, je ne dis pas que Isaac va signer à 100%. Je ne dis pas que Newcastle va vendre Isaac à Al Hilal à 100%. Surtout que ce sont les mêmes propriétaires, puisque ce sont deux fonds saoudiens. Mais il faut quand même se mettre à la place des joueurs. Comment vous pouvez changer de travail pour aller gagner 200 € net après impôt de plus par mois et vous allez reprocher à un joueur de changer de travail pour aller gagner 47 millions de plus net après impôt dans une année? Vous ne connaissez pas Isaac. Ok, Isaac, il est suédois, il est né en Suède, il aime ce pays. Mais ses parents, ils viennent d'Érythrée. Ils viennent d'Érythrée, ses parents. Ses parents, ils ont souffert, ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leur continent pour arriver en Europe, pour aller en Suède. Et moi, je peux vous le dire, là, je suis en Finlande. Donc, je peux vous dire que quand vous êtes en Suède, vous avez froid. Ses parents, ils ont pris tous les risques pour offrir un meilleur avenir à leur enfant. Isaac, aujourd'hui, il peut prendre le risque de quitter l'Europe pour aller offrir un meilleur avenir à ses enfants aussi. Il faut pas voir le prisme de « Oh, il a 2 millions, ça lui suffit ». Bah, ça lui suffit, mais s'il peut prendre 50, pourquoi il ne prendrait pas 50? Surtout qu'il ne faut pas oublier, il joue pour la Suède. Il ne joue pas pour la France, il ne joue pas pour l'Angleterre. Donc jouer en Arabie Saoudite ne lui enlèvera pas sa sélection. Si la Suède se qualifie pour la Coupe du Monde, Isaac, il sera à la prochaine Coupe du Monde. Donc moi, je pense que, évidemment qu'Isaac, je l'aurais mieux vu dans un club comme Arsenal, qui a désespérément besoin d'un neuf. Surtout s'ils avaient eu l'intelligence d'acheter Rodrigo à gauche et de garder Saka à droite et de faire une belle attaque avec Isaac. Oui, j'aurais vu Isaac à Liverpool à la place d'Ekitike, il n'y a pas de problème. Isaac, c'est le genre de joueur qui a la capacité de jouer dans ces grands clubs, mais ces grands clubs-là, soit n'ont pas fait d'offres, soit ne se sont pas mis d'accord avec Newcastle. Et aujourd'hui, Isaac, est-ce qu'il peut aller au Real, au Barça? Non. Est-ce qu'il peut aller au PSG? Non. Est-ce qu'il peut aller au Bayern? Non. Donc, il prend ce qu'on lui donne. Et si ce qu'on lui donne, c'est gagner 47 millions de plus à l'année, comment on peut le critiquer? Moi, je pense sincèrement qu'il va falloir sortir du prisme européen de si un joueur il joue en Europe, c'est parce qu'il aime le foot, et si un joueur il va ailleurs, c'est parce qu'il aime l'argent. Vous croyez sincèrement que Neymar, si on lui avait donné 15 millions par an à Santos, vous croyez qu'il serait venu en Europe pour les beaux yeux du Barça? Vous croyez que si Vinicius, on lui avait donné 15 millions d'euros par an pour jouer au Flamengo, il serait venu au Real pour les beaux yeux du maillot blanc? Vous croyez sincèrement que Messi, s'il avait gagné 15 millions par an jouant à Newell's Old Boys, il serait venu au Barça? Les gars, il va falloir arrêter. Vous pensez que si Sadio Mané, on lui avait donné 15 millions par an, il serait venu à Metz? Si Eto'o lui avait donné 15 millions par an, il serait venu à Madrid, à Majorque? Les gars, il va falloir arrêter de voir le foot sous le prisme européen. Si un joueur joue en Europe, c'est qu'il a raison. Si un joueur ne joue pas en Europe, c'est soit qu'il est bête, soit qu'il a choisi l'argent. Oui, choisit l'argent, et alors? Quand les joueurs ils choisissent l'argent pour venir en Europe, ça ne nous dérange pas. Quand un Vinicius ou quand un Messi ou quand un Di Maria, il accepte de venir en Europe et de gagner 30 fois plus que ce qu'il gagnait dans son pays, ça ne nous dérange pas, nous les Européens. Mais quand quelqu'un décide de quitter l'Europe pour aller gagner 30 fois plus ailleurs, tout d'un coup, ça devient un choix exotique, c'est motivé par l'argent, et alors? Oui, on est des fans de foot. Oui, on aimerait voir Isaac à Arsenal ou on aurait aimé le voir à Liverpool. Oui, les meilleurs joueurs sont faits pour jouer dans les équipes où il y a le plus de bons joueurs pour que le niveau du football puisse être maximum en Ligue des Champions. Ça, c'est notre avis d'Européens. Maintenant, la vérité, si le joueur il a une proposition financière qui lui permette de mettre sa famille à l'abri sur 10 générations, qui sommes-nous pour le critiquer? Nous qui sommes capables de changer de taf pour aller gagner 300 balles de plus par mois. Dites-moi en commentaire, si Isaac signe en Arabie Saoudite, est-ce scandaleux le choix financier ou est-ce que vous auriez pu faire la même chose que lui à sa place? Je vous attends.